Prévu pour l'accomplissement des plantations d'acacia et les activités agricoles, le projet Jardin Carbone constitue le deuxième grand puits de carbone au Congo. Deux projets sont déjà en cours, précisément le projet Bakassi et Bakteke Carbone, subventionné par le groupe Total Énergie et transformé dans la réserve foncière de la Léfini. C'est la matérialisation et la pérennisation de la vision d'un homme. Mais cet homme, c'est Denis Sassou Nguesso, cela a été rappelé, qui avait pensé depuis les années 80 à faire en sorte que la forêt congolaise puisse rester une référence au plan mondial. Il a mis en œuvre une politique qui consiste non seulement à préserver la forêt qui existe au travers d'une gestion durable, mais aussi à restaurer la même forêt au travers d'une politique de reforestation, d'afforestation. Il vous souviendra de la forêt de l'unité nationale en 1991, profitant de ce que tous les Congolais s'étaient assemblés pendant la conférence nationale souveraine. Il vous souviendra que toutes les fois que nous organisons des concertations à l'intérieur du pays, souvenez-vous du dialogue de Sibiti qui avait été sanctionné par une forêt à Sibiti. Souvenez-vous, pas loin de nous, du sommet des Trois Bassins, à l'issue duquel le président de la République a mobilisé tous ses pairs et tous les 5000 participants pour planter une forêt au niveau de l'université de Denis Sassou Nguesso. Donc, c'est une vision que nous avons voulu rendre pérenne, mais elle est partagée partout. Nous avons été surpris de constater que le secrétaire général des Nations Unies a décerné toute une décennie à la restauration des écosystèmes. Afin de permettre la régulation et la sauvegarde des îlots forestiers naturels, des plantations se feront dans les localités de Mbé, Ngabé et Dinoni. Nous saluons ici toutes les initiatives qui sont prises. Vous avez parlé de Bakassi, aujourd'hui c'est Jakambé. Toutes ces initiatives qui sont prises par des entreprises dans le cadre de leur responsabilité sociétale, de faire en sorte que nous puissions créer davantage d'espaces forestiers pour la séquestration et la captation du carbone et la libération de l'oxygène pour la survie de l'humanité. Une photo de famille a été prise devant la plaque inaugurale pour immortaliser cette cérémonie.